Bonjour à tous, aujourd'hui une autre vidéo sur le thème flamme jumelle. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais ici donner donc mon avis personnel tiré de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc prenez ce qui fait écho avec vous et on commence tout de suite. Donc cette vidéo va être sur le thème du masculin et du féminin en fonction des 5 blessures de l'âme. C'est une vidéo qui pour moi est très importante, donc je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Je précise que ici le côté féminin peut être un peu plus approximatif, étant donné que je ne l'ai pas vécu directement. Donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez donner votre avis, tout ça. Donc d'abord, pourquoi est-ce que le masculin devient masculin et le féminin devient féminin? On m'a posé la question, très bonne question. Le masculin devient masculin car, pour moi, il a davantage vécu les blessures de rejet et d'humiliation dans son enfance qui l'a amené à avoir un certain comportement dans sa vie adulte et dans sa personnalité construite. Donc, je vais donner quelques exemples du rejet et de l'humiliation qu'il a pu subir. Il peut bien sûr y en avoir d'autres. Donc c'est d'abord, on lui a par exemple inculqué un idéal de performance, un idéal de réussite professionnelle. C'est-à-dire que dans la vie, pour réussir, on lui a dit il faut faire ce métier-ci particulièrement. Il faut faire cette profession, puisque ça c'est reconnu dans la société et que ça gagne beaucoup d'argent par exemple, et que dans ce cas-là, on a réussi sa vie si on a réussi à faire ça. Inversement, on peut faire croire également, donc ça c'est côté contrôle. Inversement, on peut faire croire à l'enfant que c'est un moins que rien, qu'il ne réussira pas dans la vie et qu'il doit se contenter d'un petit boulot par exemple, d'un travail facile, ou on peut même le pousser à la prostitution. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu, donc c'est pour ça que j'en parle. Ici on est beaucoup plus dans le côté humiliation de l'enfant. Ensuite il peut y avoir bien sûr le devoir de poursuivre les traditions familiales, donc le travail du père par exemple, le travail de la mère, si c'est un travail justement qui se transmet de génération en génération par exemple. Il peut y avoir pour les femmes particulièrement l'inculcation d'un devoir familial, d'un devoir de fonder une famille, de trouver un mari et d'avoir des enfants par exemple. Ici on est également dans le contrôle de l'orientation, de l'idéal que la femme devrait faire dans sa vie. Il peut y avoir également tout ce qui est idéologie sociétale, qui vont en fait influer sur le devenir de l'enfant. Et donc parmi celles-ci, il y a notamment l'idéologie féministe, qui va donc influer qui va mettre une discrimination positive donc sur les femmes en défaveur des hommes. Et donc là encore une fois, on porte une protection accrue aux femmes. On va contrôler le devenir des femmes en disant que les femmes devraient faire plus tel métier ou tel métier pour être plus égales aux hommes, entre guillemets. Donc ici, on contrôle également le devenir et l'avenir des femmes dans le travail. Donc auparavant, c'était la famille, mais là, c'est le travail, donc c'est la même chose, c'est aussi du contrôle. Et cette idéologie va également délaisser les hommes, va ne pas permettre aux hommes de s'exprimer sur certains sujets. Et donc ici, on est beaucoup plus dans le côté humiliation. Donc cette idéologie va aussi avoir un effet sur les hommes, et pas uniquement sur les femmes. C'est également un contrôle des hommes où on leur dit qu'ils ont le droit ou pas le droit de s'exprimer sur certains sujets, ou d'exprimer leurs paroles, ce genre de choses. Il y a bien sûr beaucoup d'autres idéologies dans la société qui peuvent influer sur le devenir de l'enfant, notamment des idéologies racistes par exemple, ou d'autres que je n'ai pas en tête ici, mais ce n'est pas l'important, vous avez compris l'idée. Ici, le masculin n'est pas considéré dans son intégralité, à la fois émotionnelle, mais également au niveau de ses aspirations d'âme. On le détourne sans cesse de lui pour qu'il accomplisse une volonté extérieure, notamment particulièrement des parents ou de la société, peu importe, qui le poussent à accomplir ce que eux veulent qu'il accomplisse, ce que eux déterminent comme étant un bon travail ou un travail qui est fait pour lui en tout cas.
et donc on le détourne de lui, ça le pousse justement dans son côté d'extraverti du masculin. Ici le masculin est considéré comme un robot, donc qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas d'aspiration, et qui est sans âme en quelque sorte, qui est censé accomplir le désir des autres. Donc voilà pour le masculin. Alors pourquoi le féminin devient féminin? Alors le féminin, comme je l'ai dit, c'est celui qui a subi le plus les blessures d'abandon et de trahison dans son enfance. Donc ici je vais également donner quelques exemples pour illustrer. Ça peut être par exemple un manque d'alignement dans l'orientation et la volonté des deux parents. On va avoir en fait deux parties distinctes qui ne vont pas donner les mêmes directives à l'enfant. Ici, on va déceler un manque d'alignement dans la volonté familiale qui va pousser en fait l'enfant à être un petit peu perdu et à ne plus s'y retrouver. On est dans le côté un petit peu trahison, dans le sens où les deux se contredisent et où on ne sait jamais sur quel pied danser en quelque sorte. Ça peut être également des familles non soudées ou des familles recomposées, où l'enfant va être entre deux choses également distinctes. On peut être sur des orphelins, bien sûr, les orphelins, blessures d'abandon typiquement. On peut vouloir cacher des choses à l'enfant, ne pas tout lui dire, lui faire des promesses et ne pas les tenir, par exemple. Ça peut être également le va-et-vient d'un parent dans la famille. Par exemple, à cause du travail, si le père, par exemple, fait beaucoup de voyages à l'étranger, n'est jamais à la maison, etc., ça peut aussi mettre une blessure d'abandon dans la vie de l'enfant. Donc voilà quelques exemples. Il peut y en avoir d'autres. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Donc ici, le féminin est laissé à l'abandon. Le féminin peut également être utilisé pour combler des manques émotionnels d'un des deux parents. Donc c'est souvent la mère, on entend beaucoup cette information. Donc ici, je fais un rappel par rapport à une de mes vidéos précédentes. Au niveau des 5 blessures de l'âme, donc le masculin est celui qui a subi la blessure de rejet, comme je l'ai dit, donc qui est relié au contrôle et à la non-acceptation de l'autre, et de soi au final, et à l'humiliation qui a été reliée donc au rabaissement et au fait de tout dire de manière trop directe. À l'opposition, on a le féminin qui est relié, qui a subi la blessure d'abandon, qui est relié donc à la fuite et à une distanciation, et qui a également subi la blessure de la trahison, qui était reliée au non-alignement justement entre parole et acte, notamment, et également entre l'âme et la matière, notamment, et au fait de ne pas tout dire et d'esquiver les problèmes et les situations. Et au milieu de ça, on a bien sûr l'injustice, qui est la blessure qui dit que voilà, on ne pense pas que tout ce qui nous arrive dans la vie est juste et que on veut toujours que les choses se passent comme on le souhaiterait. Ici, dans le schéma que j'ai mis juste ici, j'ai bien fait l'opposition donc entre le rejet et l'abandon et entre l'humiliation et la trahison. C'est parce que c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre, c'est que ces deux blessures, à chaque fois, le rejet et l'abandon, sont en opposition. C'est-à-dire que je vois ça exactement de la façon suivante. C'est comme si on avait une échelle, donc entre le rejet et l'abandon, ou entre l'humiliation et la trahison, et que, en quelque sorte, plus on est dans le rejet, et moins on est dans l'abandon. Et plus on est dans l'humiliation, et moins on va être dans la trahison. Ici, pour équilibrer donc le rejet chez le masculin, il faut qu'il développe en quelque sorte l'abandon, donc la fuite. Donc pour moins contrôler, il faut être plus dans la fuite. Vous voyez, c'est un petit peu comme si quand on contrôle, on est trop sur l'autre, et donc pour être moins sur l'autre, il faut un petit peu s'éloigner de l'autre, vous voyez. Donc c'est vraiment l'équilibre entre ces deux blessures à chaque fois qui va permettre l'équilibrage de l'être
et la purification de l'ego en quelque sorte, c'est-à-dire l'alignement de soi avec soi. Pareil pour l'humiliation, où on dit trop et on veut trop dire les choses, ce que l'on pense à l'autre, et la trahison qui ne dit rien, qui s'éloigne, machin, et qui a peur de parler à l'autre, machin, et de dire ce qu'il pense. Ici également, c'est l'équilibre entre les deux qui va donner la complétude de l'être. Donc voilà pour ça, c'est très important, je pense. Donc ici, je vais parler un petit peu de ces 5 blessures. Donc il est bien évident que les 5 blessures de l'âme entraînent bien sûr des souffrances au niveau de l'être et qu'il nous faut transcender. Mais les 5 blessures de l'âme, comme je l'ai déjà dit dans justement une précédente vidéo, sont également le moteur de l'évolution de l'âme. Et donc, il faut ici que je précise qu'est-ce que l'évolution. Donc l'évolution, pour donner une définition, c'est un changement, une modification, une métamorphose de notre être en entier ou en partie. Et c'est plus particulièrement en partie, comme on va le voir bientôt. Donc c'est le fait de devenir une meilleure version de soi-même au détriment de l'ancienne version de soi-même. Et justement, lorsque l'on change, lorsque l'on évolue, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, c'est que nous ne sommes pas capables de changer intégralement, en même temps, au même moment et instantanément. Nous sommes composés d'une multitude d'éléments, de dimensions, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie personnelle, notre vie intellectuelle, notre vie spirituelle, que ce soit au niveau de l'autonomie financière, de l'autonomie intellectuelle, de l'autonomie émotionnelle, ou de la santé physique, de la santé spirituelle. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Hein. Et donc, pour évoluer, il faut le faire pas à pas. On va le faire une chose à la fois, un domaine à la fois. On doit donc pour cela sélectionner le domaine, discriminer en quelque sorte le domaine que l'on veut voir changer au détriment des autres. Et donc pour cela, les 4 blessures, je vais parler de l'injustice un peu plus tard, mais les 4 blessures vont entrer en jeu. Et donc tout d'abord, pour cela, il faut trahir donc les autres domaines, car on les laisse de côté, on les esquive en quelque sorte, on les abandonne car on y met de la distance. Donc on met de la distance aux autres domaines. Ici on est sur le côté des blessures du féminin, où on trahit, on abandonne les autres domaines ensuite. Donc c'est pour se concentrer sur le domaine à modifier et à changer, donc à faire évoluer. Et donc ce domaine-là, pour le faire évoluer, il faut tout d'abord l'humilier, hein, donc le rabaisser, hein, parce qu'on change un domaine que l'on ne juge pas suffisamment élevé, que l'on ne juge pas à la hauteur de nos aspirations. Donc ici, il est nécessaire de l'humilier. Donc ici, ensuite, lors de la modification et de l'évolution, on va rejeter cet élément pour faire place au nouveau. On contrôle donc le domaine en question pour le faire devenir ce que l'on souhaite qu'il devienne. Ici, c'est bien du contrôle. Et donc, lorsque ce processus est terminé, donc c'est l'abandon et la trahison des autres domaines en faveur du domaine à modifier que l'on va rabaisser, humilier pour le contrôler, à le faire devenir ce que l'on souhaite qu'il devienne, eh bien, on va donc évoluer, hein, selon la définition que je vous ai donnée plus haut, et cela va nous permettre justement d'aller vers une version de nous-mêmes plus accomplie et plus juste en réalité. Et donc c'est bien là que l'on obtient cette notion de justice, qui est donc l'évolution de notre propre âme et de notre propre être. Ceci permis grâce à l'ego, comme je l'ai dit. Je vais un peu plus détailler maintenant le comportement du masculin et du féminin, un peu plus en détail. Donc tout d'abord le masculin.
comme je l'ai dit, le masculin a les blessures de rejet et d'humiliation. Il va en résulter un comportement de contrôlant. C'est qu'en fait, à force d'avoir été rejeté, humilié, il va lui-même rejeter, humilier. Donc tout d'abord lui-même, bien sûr, hein, il va croire qu'il n'est pas à la hauteur de ses aspirations, qu'il ne peut pas y arriver. Au niveau de ses aspirations d'âme, et à force de se rejeter lui-même, il ne va même plus savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Donc ça, c'est caractéristique. Hein. Il va également rejeter sa propre créativité, ses propres émotions. Il va avoir notamment des croyances limitantes sur l'argent, sur l'abondance, sur le temps. Ce sont des choses vraiment qui sont à travailler pour le masculin. Mais également, ça amène également des bons côtés. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que des mauvais côtés. Et ayant été lui-même humilié et rejeté, ça va le pousser sans cesse à une remise en question intérieure et personnelle. Et c'est ce qui va le pousser à intellectualiser le monde et la vie en général, au détriment de la matérialité. Donc ça va en quelque sorte aussi développer son intellect. Donc en relation, je fais référence à ma précédente vidéo sur les 7 chakras, hein, donc en relation avec les chakras du haut ici. Hein. Donc deuxièmement, il va également rejeter, humilier les autres après lui-même. C'est-à-dire ne pas accepter les autres entièrement dans leur chemin évolutif. Il va se croire supérieur aux autres et donc ainsi rabaisser les autres. Hein. Il y a une notion ici de palier, de pyramide. Il va donc rejeter tout ce qui ne lui convient pas dans un espace-temps donné. Il pense que tout le monde devrait agir comme cela pour vivre en société, car il faut que chacun puisse vivre les uns avec les autres en fonction de critères particuliers. Donc on est ici sur une notion de condition, hein, donc d'amour conditionnel, on peut l'appeler comme ça. Ici le masculin va être donc direct et va dire clairement ce qu'il veut. Hein. Il va dire clairement aux autres ce qu'il veut voir changer dans leur comportement et dans une situation particulière, en fonction de son arbitrage à lui, du bien et du mal. Hein. Ici, on est dans le côté où il humilie les autres, en fonction de sa perception personnelle. Mais comme je l'ai dit également dans une précédente vidéo, le masculin qui a les blessures de rejet et d'humiliation a les peurs de l'abandon et de la trahison. Ces peurs proviennent en réalité de son manque d'équilibre entre son masculin et son féminin, car le masculin est trop masculin et pas assez féminin, il n'est donc pas équilibré. Ici, la peur vient donc de la peur de l'inconnu. N'étant pas assez féminin, il n'a pas assez en lui ces blessures d'abandon et de trahison. Il va donc en avoir peur car c'est de l'inconnu. Ainsi, il va en résulter plusieurs éléments. Premièrement, il ne va jamais vouloir laisser les autres seuls dans le désarroi. Il va toujours vouloir les sauver en fonction de ses croyances et de ses convictions, en fonction de sa perception que lui il a de la vie et des gens en général. Ici, on voit bien le syndrome du sauveur du masculin. Et deuxièmement, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas trahir. C'est-à-dire, il est le plus aligné possible avec soi. Il veut toujours être le plus honnête et le plus franc, toujours dire la vérité et toujours être dans la transparence. Donc voilà, c'est aussi des points positifs, hein. Il n'y a pas que des points négatifs, hein. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce que je dis ici. Et donc, en quelque sorte, pour que le masculin puisse s'équilibrer, il doit accueillir plus son féminin, hein, comme vous l'avez compris. Il doit donc apprendre à focaliser son attention sur lui-même. Il doit donc apprendre à abandonner et à plus lâcher prise en fonction des autres afin de revenir à lui et à sa propre évolution personnelle. Ici, l'énergie de l'abandon et de la trahison sont nécessaires à ce travail, comme je l'ai dit précédemment. Et donc ensuite, le féminin
je vais parler du féminin maintenant, qui a les blessures de l'abandon et de la trahison, et il en résulte donc un comportement de fuyant. C'est qu'à force d'avoir été abandonné et trahi, il abandonne et trahit. Enfin, il fuit et trahit, c'est pareil. Donc, tout d'abord lui-même, c'est-à-dire qu'il va par exemple s'évader et s'oublier dans le divertissement, dans les relations superficielles, dans un travail particulier. Donc ici, on est bien dans le fait de s'abandonner soi-même, car en fait, on porte notre attention en permanence sur quelque chose d'extérieur, que ce soit le divertissement, le travail ou des relations superficielles. Parce que c'est tout cela au point d'en être totalement absorbé, comme je le dis. Mais cela lui permet également, encore une fois positivement, de développer néanmoins son relationnel et sa matérialité, chose que le masculin ne fait pas, du coup. Et donc, il va également abandonner et trahir les autres, c'est-à-dire les fuir et les mettre de côté dès que quelque chose ne lui convient pas. Il va rester centré donc sur lui, sur ses besoins et ses désirs. Il va prendre soin de lui. Il va écarter de lui tout ce qui ne le satisfait pas dans un espace-temps donné. Il met donc les personnes et les situations à distance, mais ne cherche donc pas à les modifier. Il les accepte telles qu'elles sont, sans condition, mais il s'en éloigne si ça ne lui convient pas pour lui. Il ne veut pas faire souffrir les autres par des paroles blessantes qui remettraient en question leur entièreté et préférera donc ne rien dire. Il préférera s'éloigner et partir. Ici, on est dans le côté de trahison, de l'esquive et de « je me cache pour ne pas te blesser ». Mais ici, le féminin a donc les blessures d'abandon et de trahison, mais il a la peur du rejet et de l'humiliation. Donc comme le masculin, cela provient de son manque d'équilibre entre son féminin et son masculin. Car le féminin est trop féminin et pas assez masculin. Il n'est pas équilibré. Et donc la peur vient également de la peur de l'inconnu, comme je le dis pour le masculin. N'étant pas assez masculin, il a la peur du rejet et de l'humiliation. Cela va donc engendrer plusieurs choses que je vais décrire. Il ne va premièrement pas essayer de changer la personnalité ou l'opinion des autres, quitte à souffrir de leur comportement. Ici donc on est sur le côté, le syndrome de la victime du féminin, qui ne va pas chercher à changer les autres, même si il y a des situations souffrantes, même s'il y a des situations qui ne sont pas normales et qui l'amènent à souffrir. Et deuxièmement, il ne va jamais critiquer, rabaisser ou humilier les autres. Il préférera ne rien dire et laisser les autres vivre leur vie et leurs expériences. Et donc ici, le féminin, pour s'équilibrer dans son travail, doit être plus masculin. Et pour cela, il doit donc apprendre à modifier certains comportements qui sont intérieurs à lui, à évoluer pour s'améliorer. Il doit apprendre à plus rejeter et à plus humilier dans son processus d'évolution, afin de ne plus souffrir, de mettre plus des limites vis-à-vis des autres. Voilà. Tout cela lui permettra d'atteindre une meilleure version de lui-même et d'évoluer dans son chemin évolutif, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à commenter et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres. Ici, je précise que si vous souhaitez un accompagnement, si vous êtes perdu en fait dans votre relation flamme jumelle, dans votre compréhension de ce que vous vivez, je peux vous proposer un accompagnement avec moi qui durera entre 1 heure et 1 heure et demie, que je facturerai à 60 €. Si vous êtes intéressé
je vous invite à me contacter par courriel grâce à l'adresse que je mets en description. Bien sûr, ici, j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent pas mal, je trouve, ce que je pense du parcours et des deux polarités, hein, donc n'hésitez pas aussi à les regarder si vous ne les avez pas vues. Je mets également ici la playlist sur la biorésonance multidimensionnelle, car je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je suis praticien en biorésonance multidimensionnelle, que je peux vous accompagner pour vous rétablir au niveau de votre corps physique, mais également de votre corps énergétique pour rééquilibrer vos organes et vos énergies. Donc si vous êtes intéressé à regarder la playlist que j'ai faite, je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir écouté.